Oui, ça se comprend. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, parce que ce sont des réformes qui interviennent alors qu'il y a des divergences criades entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est le président de l'Assemblée nationale, le parti qui détient la majorité à l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc, pour beaucoup de Sénégalais, ces réformes-là sont le reflet d'un rapport de force entre deux amis d'hier qui sont devenus aujourd'hui des ennemis jurés. Est-ce que c'est pour vous le fond qui pose débat, c'est-à-dire les articles qui sont proposés aujourd'hui à la modification ou, comme on le dit, les divergences entre les deux hommes qui se reflètent dans le test? Oui, le fond, ce n'est pas selon moi ce qui pose problème. C'est la divergence entre les deux hommes. Personne n'oublie comment Diomaye Faye est devenu président, devenu d'abord candidat du PASTEF et puis président du Sénégal. Le premier Sonko a été empêché, tout le monde le sait, et maintenant l'autre, Diomaye Faye était un candidat par défaut qui arrive au pouvoir. Et nous l'avons prédit, nous avons dit que ces hommes-là ne pourraient pas s'attendre longtemps, parce que Sonko va se comporter en faiseur de roi, et donc il va imaginer que le roi doit l'écouter forcément, le roi doit prendre en compte tout ce qu'il lui propose, mais nous avons aussi compris que le roi, lorsqu'il se sentira comme étant la première personne, le premier homme politique du Sénégal, il ne pourra pas céder chaque fois. Et donc, ce qu'il y a, ce n'est pas le fond, ce n'est pas les articles proposés qui sont les points de divergence entre les deux hommes, mais la distinction, c'est que les deux là n'arrivent pas à s'accorder. Non, je crois que le débat, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette tension-là ne porte pas uniquement, ou bien le débat ne porte pas uniquement sur le contenu, mais aussi le contexte dans lequel ces réformes-là sont proposées et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'équilibre du pouvoir. Parce que quand vous prenez, par exemple, quand vous dit que dans cette réforme-là, il y a ce qu'on appelle la redistribution du pouvoir. On vous dit que les prérogatives de l'Assemblée nationale sont renforcée. L'Assemblée nationale sera dotée d'une commission d'enquête qui va même auditer une pièce en cas de besoin. L'Assemblée nationale a désormais, ou bien cette réforme la limite le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Cette réforme-là qui supprime le Conseil constitutionnel en lieu et place de la Cour constitutionnelle. Vous avez tout un nombre de réformes aujourd'hui qui font croire qu'on est dans un déséquilibre institutionnel selon ceux qui critiquent aujourd'hui cette réforme-là. Et quand vous voyez aussi que de par le passé, c'est-à-dire entre 2021 et 2024, le Sénégal a eu à vivre une crise socio-politique liée au fait qu'il y a eu cette tentative-là du report des élections présidentielles et du débat sur en fait, la réforme constitutionnelle. Tous les Sénégalais sont désormais vigilants vis-à-vis de ce qu'on peut attendre comme toute modification constitutionnelle. C'est des gens qui sont braqués, qui ne veulent plus revivre justement ces événements-là. Donc vous avez également constaté que la méthode d'adoption a été décriée pas mal de citoyens, parce qu'on reproche aujourd'hui aux initiateurs de ce test-là de n'avoir pas engagé un processus large de concertation pour recueillir l'avis des forces vives de la nation. Je crois que c'est à ce titre-là que le président Diomaye Faye veut justement soumettre ce test au référendum. Donc je pense que c'est de bonnes guerres entre les tenants et les aboutissants d'une telle réforme. En même temps, Louis Kamako l'a bien rappelé, ces différents points de cette constitution qui sont aujourd'hui discutés, ça a été quand même, je dirais, un projet porté par le PASTEF. Alors, voir aujourd'hui Diomaye Faye dire non, il faut concerter les Sénégalais, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de revenir sur ce qui était sa conviction avant qu'il ne soit président? À ma connaissance aujourd'hui, au Sénégal, Diomaye Faye, il n'y a pas eu de texte ou de procédure qu'il a exclu du PASTEF. Mais il sait qu'il ne peut plus, dans ces conditions, appartenir au PASTEF comme par le passé. Alors, la guerre qui est en train d'être faite entre Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, c'est une guerre que j'appelle une antichambre de 2029. Puisque aujourd'hui, le tableau, c'est que Diomaye Faye est le président de la République, et que Ousmane Sonko possède l'Assemblée nationale à son actif, et qu'il faille donner beaucoup de pouvoir à l'Assemblée nationale pour pouvoir arriver aux fins de Ousmane Sonko en 2029. Mais Diomaye Faye aussi est en train d'être dans un schéma
dans un schéma qui va conserver son pouvoir en 2029. Donc, ces deux hommes ne s'attendraient jamais. Si Diomaye Faye veut aller au référendum, moi je crains qu'il ne gagnerait pas, parce qu'aujourd'hui, la balance sénégalaise est passée du côté de Ousmane Sonko. Et donc, si jamais il interrogeait le peuple, il serait déçu. Alors, quand vous voyez ce qui se passe au Sénégal, on est en train de voir en Diomaye Faye un François Hollande qui ne fera qu'un seul mandat et qui ne reviendrait pas. Et donc, c'est contre ça là qu'il est en train de travailler. Voilà, donc, attendons de voir ce que la suite va donner. Il y a aujourd'hui des archives qui ressortent, qui montrent des propos de Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était lui-même opposant. Les points de réforme aujourd'hui étaient ce qu'il défendait avant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Oui, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Et je crois que lors du vote de cette loi-là, son ancien Premier ministre, qui est devenu aujourd'hui le président de l'Assemblée, a tenu à lui rappeler cela à plusieurs reprises, que ces réformes-là faisaient justement des promesses de campagne que le PASTEF a tenu en 2024, et c'est justement ces promesses de campagne-là qui l'ont amené au pouvoir. Donc c'est un PASTEF qui est resté cohérent dans sa lutte, c'est un PASTEF qui ne veut pas se vester dans ce qu'on peut appeler la démagogie, parce que c'est une promesse de campagne, et aujourd'hui ils ont les mallettes, ils ont les coups de franche, ils ont le pouvoir de leur côté justement pour opérer cette réforme-là. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec M. Azeglo quand il pense que c'est un combat perdu d'avance aujourd'hui pour Bassirou Diomaye Faye, s'il tente justement de soumettre ce test-là à un vote populaire. Parce que, comme on l'a dit, c'est une promesse de campagne, et aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais souhaiteraient justement que ces réformes-là se fassent. Donc, c'est un combat de longue haleine. Ça a constitué pendant longtemps le motif pour lequel le PASTEF se battait. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir et ils veulent justement tenir promesse. Et moi, comme je l'ai dit dès ma prise de parole, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye devait s'en offusquer. Moi, je comprends pourquoi il devait s'en offusquer, parce que aujourd'hui, mettez-moi, s'il vous plaît, mettez vos lunettes, regardez Diomaye Faye dans le fauteuil de Macky Sall. Il est le Macky Sall bis. Ce qu'il défendait aujourd'hui, hier, est contre lui aujourd'hui. Et il doit chausser des bottes de l'ancien pouvoir, qui les mettait en prison pour pouvoir faire face à son ancien mentor, Ousmane Sonko. Et donc, il est président de la République, il y a lieu de défendre son pouvoir, et tous les moyens sont bons. Donc je comprends que les deux, ce qui unissait les deux avant, ne les unit plus aujourd'hui, ils sont séparés. Ils sont séparés, et voilà, chacun prend son chemin, et la conséquence, c'est ce que j'ai en train de voir. Maintenant, pour lui, il souhaite soumettre le projet à référendum parce qu'il estime que pour des modifications de la loi fondamentale, les Sénégalais ont leur mot à dire. Ce n'est pas non plus faux. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais ce qu'il est en train de dire, j'ai dit, même s'il allait au référendum, les chances pour lui de remporter sont maigres. Parce qu'en Afrique, et souvent en politique, les hommes qui mènent les politiques sont plus écoutés par les idéologies qu'ils proposent. Et donc aujourd'hui, l'homme qu'on est en train de voir en premier lieu au Sénégal, c'est Ousmane Sonko et non Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye a déjà goûté à l'essentiel du pouvoir. Et voilà l'électeur, le citoyen commun, le commun citoyen en train de voir que bon, voilà, le bonheur que nous attendons est encore dans les sacs de Sonko. Il faut que Sonko vienne. Et donc tous les moyens pour permettre à Sonko d'arriver au pouvoir sont bons pour le peuple sénégalais. Même le référendum, je ne crois pas, à moins que personne n'est dans le secret des dieux. Mais le référendum ne sera pas du côté de Diomaye Faye. Le référendum, ça va être juste la question, êtes-vous pour ou contre cette constitution?